Salut, c'est Lucho, bienvenue dans cette nouvelle série très spéciale. Il y a quelques semaines, mon frère m'a contacté en me disant tiens, j'aimerais bien pousser un petit peu plus l'idée de jouer au poker, voir si ça peut me plaire et ce que je peux en sortir. Donc je lui dis très bien, on va regarder ça. Et sur la même période, on a Antoine, un membre de la Lucho Family, qui a eu exactement la même chose avec son frère. Alors on s'est dit, on ne pouvait pas rater l'occasion. On est parti sur un battle frère contre frère. Donc Henri face à Philippe, Henri coaché par moi-même et Philippe coaché par Antoine. L'objectif de ce challenge, il est très simple. Le premier qui atteint 10 000 euros de bankroll a gagné. Mais attention, on a décidé de ne pas s'arrêter là. Et pour définir leur bankroll, on a décidé de jouer ça sur 5 heads up. Chaque heads up représente 400 euros de bankroll à gagner. Entre chaque heads up, comme dans un match de boxe, on va avoir une minute chacun pour les coacher. Il va falloir être très efficace, mais je trouve que c'était un super concept pour à la fois vous partager ce challenge et aussi évidemment vous apporter du contenu technique. Vous allez donc voir l'ensemble des coachings qu'on a fait sur les 5 heads up, mais également nos réactions à chaud pendant que nos deux frères s'affrontent, on te commente en direct leur play en voyant leur carte, ce qui va permettre tout de suite d'identifier quelques leaks dans leur jeu. À la fin de ce heads up, ils auront donc leur bankroll de départ, on va voir si déjà un des deux joueurs prend un énorme avantage sur l'autre, et ils intégreront directement la Lucho Family pour qu'on puisse les former avec la même méthodologie que tous les autres membres de la team. Franchement, c'est un projet qui nous tient énormément au cœur à Antoine et à moi, et j'espère que ça va également te plaire. D'ailleurs, si tu souhaites suivre d'un peu plus près la progression de Philippe, Antoine va créer sa propre chaîne YouTube, donc je te mets le lien en description, n'hésite pas à t'abonner, à suivre, il va te faire du contenu bien fun, c'est un petit rigolo, alors fonce, tu vas te régaler. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Il est maintenant temps de faire la présentation des deux équipes. Alors c'est parti. Bon allez, on est parti pour cette aventure. Donc du coup, on va commencer par une petite présentation pour que la commu vous connaisse un petit peu plus. On va commencer avec le grand Philippe. Donc moi, je suis Philippe, donc le frère d'Antoine. Niveau poker, j'ai commencé ça pendant mes études là, quand j'avais 20 ans. J'ai commencé en micro limite comme tout le monde là, cash game, 6 max, allez 1, allez 2 euros. J'ai bien accroché, ça m'a plu, mais sans jamais aller au-delà des formations vidéo YouTube ou bien des plateformes standards un peu que tout le monde a connues. Je jouais comme ça par passion, et puis jusqu'au jour où ça m'a un peu lassé, là, les événements de la vie ont fait que j'ai fini par avoir d'autres centres d'intérêt. Et en voyant Antoine après continuer après moi, tu sais, je me suis à chaque fois, on reparlait poker, là, je trouvais ça fun, le jeu reste attirant, moi j'aime les chiffres, j'aime tout ça, donc tu sais, je trouvais ça quand même cool. Nickel. Euh, donc j'ai décidé il y a quelques semaines de reprendre. Donc j'ai recontacté Antoine, je dirais, ça te dirait on fasse un peu de coaching ensemble, là, on reprend quelques tables et on voit ce qu'on arrive à faire. Donc là, en étant dans la vie active maintenant et puis en études et avec un peu plus de maturité, je pense qu'il y a un nouvel aspect du jeu qui peut s'ouvrir à moi. Donc je me suis dit que j'allais tout reprendre à zéro, reprendre toutes les bases, aller dans la bonne direction, prendre du bon coaching et même changer de mode de jeu. Donc je me suis orienté vers les spins. Ok, bah nickel. Nickel, cool. Est-ce qu'on peut aussi, vu que c'est un affrontement d'équipe, avoir une petite présentation du coach de Philippe? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, moi, c'est Antoine, membre de la Lucio Family. Que dis-je, meilleur membre de la Lucio Family. Non. Du coup, bientôt, bientôt. Mais du coup, coaché par Louis depuis 1 an, moi, c'était Philippe qui m'a fait découvrir le poker quand j'avais 16 ans, je crois. Mais bien sûr, j'ai attendu d'avoir 18 ans pour jouer, hein. Vous inquiétez pas. J'avais toujours bien kiffé le jeu, mais j'étais toujours bien nul. Parce que bah, j'avais pas forcément trouvé de bonne formation, etc. Du coup, break-even en cash, NL50, un truc comme ça. Et ensuite, du coup, j'ai été coaché par Louis, membre de la Lucho Family depuis 1 an. Et du coup, maintenant, je joue de manière professionnelle en spin et en short, mid et high stakes.
Je dis mid parce que spin 50, c'est plutôt mid stakes. Nickel, merci Antoine. Euh, et De donc, rien, Louis. et donc du coup, petite précision, si tu peux rajouter, Philippe, sur ton niveau actuel, t'as pas de... De toute façon, on pourra faire des cuts, hein, mais t'as pas d'idée de ton niveau actuel en termes de spin ou quoi que ce soit. Je, je te dirais qu'il est bas. J'aurais aimé te dire l'inverse, mais c'est pas le cas, là, donc on va rester humble et cohérent. Yes? Ah, il est plutôt bas. Tu sais, j'ai quand même des bases là, j'ai quand même joué pendant 2 ans à l'époque, donc tu sais, je connais quand même les termes du poker, les bases du poker. Tu sais, je pense pas partir de zéro non plus. Il n'empêche, j'ai jamais été un joueur gagnant. Euh, mes seuls gains confortables, entre guillemets, venaient d'un good run plus que de mes compétences, quoi. Ok, nickel. Et, le poker, c'est que de la chatte, donc c'est nickel. Ah, excellent. Nickel, nickel. Ok, donc, avec moi, j'ai le plaisir de vous présenter mon frère, donc Henri, plus connu sous le nom de Ricky Trading. Exactement. Donc, bah écoute, je te laisse te présenter. Yes, donc moi c'est Henri, connu effectivement sous le nom de Ricket Trading, puisque j'interviens sur les marchés financiers à compte propre et également dans de l'accompagnement. Et au niveau du poker, puisque c'est un plaisir que j'ai depuis, allez, quoi, depuis le Covid, grosso modo, même si j'y avais déjà joué auparavant, je m'y étais un petit peu mis, effectivement, comme Philippe le disait, pas mal de vidéos YouTube, pas mal de, voilà, de mini-formations offertes, mais sans jamais aller vraiment dans le fond du sujet. Alors bon, en grindant, en comprenant un peu le jeu sur une année et demie. J'ai fait de la NL2 et j'étais monté jusqu'à la NL10 en cash sans faire des grosses performances en cash game. NL2, NL5, j'étais large, mais NL10, j'étais vraiment border. Et puis après, le temps a fait que effectivement, le Covid bah, s'est arrêté, hein. On a dû reprendre notre vie de tous les jours. Je me suis également lancé à titre personnel donc dans d'autres aventures. Donc j'ai mis ça un peu de côté. Et puis le fait bah, que toi, tu le pratiques régulièrement, qu'on s'en parle et j'avais une vraie passion pour le jeu. Même à mon humble niveau de fiche que je suis, eh bien, j'ai décidé effectivement de m'y mettre sérieusement parce que je suis sûr qu'il y a des trucs à faire sur le spin. Je vois Antoine, du coup, et également d'autres membres que tu as pu accompagner. C'est hyper intéressant, je pense, d'aller creuser la chose et le format spin est intéressant par rapport au cash. Donc voilà, à voir un peu ce qu'on peut en faire. Et au niveau des limites que je joue, j'ai touché un petit peu là, comment dire, le spin sur un an, mais de manière complètement irrégulière. J'ai joué un peu la 1, la 2, la 5, ça se passait bien. Et là, je suis sur la 10. Honnêtement, je sais pas trop ce que je fais. Je clique sur les boutons, ça tient à peu près, quoi. Nickel, nickel, nickel. Donc, ouais, on avait discuté à l'époque un petit peu de poker, je t'avais donné quelques tips. Yes. Mais ils sont bien loin maintenant. Nickel. Alors, 75 dips, je sais pas ce que ça va donner, hein. Franchement, on peut avoir des petites dingueries. Ouais, en Donc, plus, même nous, on joue pas souvent 75 dips. bon, on short un petit peu. Ah, short un peu. Mais bon. Mais il y Il a faut le monter 75 nains. j'ai le valet de trèfle chez moi. Deux over, valet de trèfle. J'ai le beau 4 de cœur chez moi. Pour l'instant, c'est correct. Pour l'instant, on est bon. Oh là là. Oh là là. Ça size. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non. Non. Ah, en vrai, il va le deny, mais je pense pas qu'il coule, quoi. Un peu mergé peut-être après Après, As 15. As-Deep, en vrai, le Dame Valet, c'est un call, je pense. Mais c'est close parce que tu as souvent trouvé un fold. Ça va un peu. Peut-être des C'est raises pas aussi. une grosse Ouais. erreur en tout cas. Ouais, le raise, mais Valet, c'est tough. 9 et 6 de cœur. Ah, de trèfle. Oh là 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 Non, là. mais le mec, il touche Backdoor une main straight. au-dessus à chaque main. Top pair. Top pair. On est là. Je touch family. Par contre, c'est des niveaux de 5 minutes. Hein. Ça va prendre une plombe de faire 5 HU. C'est des niveaux de 5 minutes. Ouais, regarde en bas. Je pensais que c'était le turbo. Et c'est pour ça que quand j'ai vu classique, je me suis dit merde. Il doit avoir le Faut voir turbo. s'il y a un turbo à côté. Ouais, il y a un turbo à côté. On dira que le premier c'était fait exprès. Un beau miss c-bet flop avec top pair sur ce board, je suis pas fan. Moi non plus. Par contre, maintenant, et en plus, tu penses qu'il a sin value à 9 là? Après, il a quoi? Je pense qu'il a check. Il a 9 et quoi? 9 et 6, 9 et 6. En vrai, c'est pas Ouais, il trouve drama. la value Parce quand même. je trouve pas ça drama son play. Pour l'instant, je suis assez ok. Dans le sens où check back. Enfin, il n'y a pas trop d'over chez Henry. Et du coup, il a pas non plus énormément de protection. Et pas non plus 75 deep, l'envie de faire grossir un pot énorme. Pour l'instant, on est plutôt sur des plays. Ok, moi j'attends le premier gros pot, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. En fait, pour Ouais. l'instant, genre 100% des mains, il est mieux que mon frère. Genre il a une main. Waouh, Ça va, raise. le mec, il a sa raise avec Valet Roi. Nickel. Bon, 5 et 3 de trèfle, on va pas aller bien loin. C'est vrai que c'est niveau de 5 minutes. Mais tu penses. Dame 8.
À mon avis, il y a que le 10 et 4. Tu penses qu'il y a que le premier niveau qui dure 5 minutes? Non, sit and go, à mon avis, c'est tous les mêmes warriors. 10 et 4, En 4 vrai, 2. pourquoi pas. 10 et 4, 4 2 carreau. Ouh! Oh, il a hésité à Il call, prépare le, hésité à il call, prépare le hésité à gros raise. raise là ou quoi? Ah, il a préparé le raise, il a préparé le call et il a fold. Ah, il s'est tâté. En vrai, j'aurais pas aimé parce que le check back Flop. de Philippe, Ouais. il est beaucoup trop strong, je pense, naturellement. Ouais, de ouf. Trop face up. Donc je suis ok avec le give up d'Henri. 7 et 3, random. Genre, brick total, il a quoi de côté? Rien. J'étais en train de prendre une note sur le move d'avant. Roi 6 ici. 5 et 3. Encore? T'aimes bien 5 3. Ouais, mais vraiment, il a que des poubelles, genre c'est abusé. Genre, il a pas eu une main quand avec le pauvre. Vous Il doit, remarquerez que le challenge a commencé depuis 10 mains, il win déjà. Hein. il Le doit se dire, Chevrolet, je c'est me juste fais comme ça. rouler dessus. Ouais. Prob assez osé hein, sur le check back au flop. Il prépare le raise, mais en clic. Il a raise ou il a juste call? J'étais en train de prendre une note. Il a just call, je crois. Bah, de toute façon, mon frère, il avait rien, Ouais. donc il aurait pas call et on avait le showdown, je crois. Bien vu. Ok, un beau 3 bet avec 9 et 10 suité contre 3 5 off. Pfff, bon, c'est solide. C'est bien, Let's hein. go. C'est bien de prendre ce genre de play. 3-5 off encore. Roi 10 off. Oh, mais c'est insupportable. C'est top pair à chaque main, quoi. C'est un truc de fou. Bah mec, on est trop fort, qu'est-ce que je te dise? Ah, chatard dans toute la famille, quoi. Il aurait pu size up un petit peu, je pense. Dame 5 de pique. Voilà, double paire. Oh On là y là est. là là, oh On là y là est. là là là, catastrophe, On y catastrophe. est. Philippe! Non, Philippe, ne donc pas, Philippe, non! Ah, il a ISO en plus, hein. Ah, il va s'empaler. Ah, oh là 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 là. Oh là La là. catastrophe. On n'a rien touché depuis 10 minutes, mais quand on touche, je te le dis, on fait pas les choses à moitié. C'est des purs. Franchement, s'il trouve le raise ici, j'aime bien. Hein. Oh Ouais, là il là trouve là le là raise là tout de là. suite. Quel spot horrible. Après, Philippe, il peut trouver. Parce que le board est quand même super dangereux. S'il n'y a pas une brique et une brique, il va quand même pas stack off, c'est clair. Ah, surtout qu'en fait. Mais non. Oh, Henri- s'il fold direct. Oh! Oh là Le là. refold. Costaud. Hein. Oh là Costaud, là là, le quel hero fold. Costaud, il avait un read. Il avait- Bah, en fait, le truc qui désavantage Il Henri avait sur la main, c'est qu'il a été. Il a rien eu, il a vraiment même pas eu de spot de raise ou quoi, et du coup, il a été super passif depuis le début. Et je pense que. Ouais, c'est vrai que niveau représentation d'image, Ouais, il a une image. il de- représentait plutôt strong, c'est possible. Parce que nous, on voit les cartes, on se dit, il faut que des pampas, mais Philippe, il voit des. Ouais, c'est vrai que pour Philippe, il a vu 10 folds d'affilée. J'ai une gutshot avec 5 et 4 de cœur. Encore un middle pair, hein. On n'arrête pas une équipe qui gagne. Ah, est-ce qu'on va aller mettre la pression avec 5 et 4? J'aimerais bien, hein. On bloque pas trop la call into fold. En plus, on fait un sizing qui peut représenter un as, même un roi, des doubles Ouais, paires. mais je pense que ça va pas fold turn, il faut vraiment un auto troisième pour Henry. Il a pas de pique? Il a un 6 de pique. Ah, était bah, il 6 avec foldera 6 de pas. pique. Ouais, ouais. Mais même River, Non, tu vois, c'est- il va catch. C'est affreux. Par contre, j'espère qu'il met le troisième. Ah. Faut vraiment qu'il S'il mette. prend s'il prend un gros sas, je pense qu'il fold Philippe. Ah, il est parti sur un demi, c'est trop petit. Non, là, il fold pas, je pense. Ah, après, Oh après, ça reste bien la sin value, moi j'aime bien. Bon, après, j'aurais mis 3 quarts au moins. Mais nickel ce 3 barrels. On adore. C'est comme ça qu'on les bluffe, les petits frérots en face. Ouais, c'est ça. Ouais. En attendant, on a quand même. Putain, merde, on a plus Mais bien d'avantage sûr de qu'on est stack. devant, on vient de te mettre un 3 barrels bluff. Roi 8. 8 et 7 de carreau. Il size assez cher, hein, mon frère. Hein. Il est beaucoup sur du 1,5. Ouais. Ouais. Non, Roi 8, il y avait rien à faire. J'aime bien le check back avec sa main, mon frère. Ça me va aussi, ouais. Après, vu la profondeur, on a quand même envie de faire gros sur le pot, mais ton frère, tu m'as dit qu'il avait que dalle, non? Qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, je sais pas ce qu'il fait. Je le vois attendre. C'est pour l'acting, c'est de l'acting. Un peu d'acting. Oh, As-Dame de trèfle, let's go. Ah, un petit 3 bet light là, non? Ah, il avait chargé la barre. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Philippe? On a un 2, hein. Et le roi de cœur. Est-ce que le bet small ici. En vrai, c'est pas déconnant parce que mon frère, il a très peu de KT de 2 au final face à un min-raise. Je pense qu'il défend pas assez. Ouais, c'est pas ce que j'étais en train de me dire, mais lui aussi en a peu. Donc, Bon, par après, contre, il continue. Et mon frère, il va trouver un fold avec le perle. As-Dame Hein. de- Ouais. Est-ce que c'est un bon combo à 2 barrels, As-Dame de trèfle? Je suis pas certain. Il a As-Dame de trèfle. Bah, en vrai, à ses profondeurs, j'aime bien. Nous, en spin, on a moins l'habitude, mais à ses profondeurs, tu touches des nuts et tout. Tu pourras 3 barres. T'as un nut Ouais, il y a potentiel. le potentiel de stack off qui est important à prendre en compte, c'est vrai. Si c'est set off, ok. Let's go. Il est chaud préflop. En Ouais. même temps, mon frère, il a quand même pas mal de limp assez weak, je trouve.
Mais c'est marrant, Philippe, il a pas mal d'incohérences parce que parfois il va fold des défenses évidentes. Genre tout à l'heure, il a fold un 8 et 6 off contre un open. Et genre à côté de ça, il va prendre des ISO hyper light. Ouais, ok, je vois. Là, par contre, on est parti sur un petit limp call avec As-2 off. Une belle open-ended au flop. Flop, ça me va, le c bet small. C'est les restes de ce qu'il connaissait en cash, je pense. Le battle, moi, As-2 off, il est un peu loose, hein, je trouve. On Sur- tire pot, ouais, aucune backdoor du coup. Le Enfin, truc, c'est backdoor strike. qu'il se retrouve beaucoup à call to fold, tu vois, mon frère, depuis tout à l'heure. C'est un peu chiant. Ouais. Ça fait pas mal de jetons perdus, hein. Là, il regarde la carte et c'était un As river. Du coup, heureusement qu'il l'a pas call parce que ton frère, il avait straight. Ah, dommage. Ça aurait été sympa de voir une petite top pair contre straight contre premier HU. En vrai, le fold me va déjà, ou Euh, le raise. Je suis bien ok avec le raise plutôt que le call. Ça évite de mettre des call to fold. J'aime bien, si on décide de battle, plutôt raise. Intéressant. Ça me va. 7 et 8 off. Il va peut-être reprendre le 3 bet. Ah non, c'était un ISO tout à l'heure. Oh, 7 et 8, le truc, c'est que on va pas aller bien loin. Si mon frère check, c'est vraiment genre le truc le plus face-up du monde. Il continue avec ses bêtes 1,5, intéressant. Ce qui est bien, c'est que c'est pas face-up, genre dans le sens où il va avoir des strats un petit peu, à peu près cohérentes, mais contre le field de manière générale, vu les niveaux qu'ils ont, je trouve que le bet win BBM fonctionnerait bien. Ouais, ouais, je suis ok. Il a fait 6 de trèfle. J'espère qu'il va pas trop battle Ok. ici, parce que pour l'instant, il est parti sur pas mal de call to fold. C'est une bonne main à check raise quand même, 9 et 6 de trèfle, non, pour notre ami Henri. C'est un peu barre. Rigole pas parce qu'il va lui faire fold d'indice, Allez. tu vas pleurer. Enfin, Non, As-10. Franchement, c'est pas n'importe quel. Ah, bon, Non, ça mais flotte direct. tu sais Ok. pas qui on est, nous. Si check raise, il en met 3. Et alors, Philippe, il colle 3 fois, tranquillement, Mais jamais de la vie, tranquillement. il Il rentre. touche Braun en river, bien sûr que si. Ok, dame off, let's go. Oh là 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 là. 3 et 4 off. Oh, j'aime bien. On fait une top pair chez nous. Allez, ouais, c'est le moment. En vrai, il a un combo parfait pour 3 barrels all-in, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Si tu bêtes au flop, Il va pas prendre le 3 barrel all-in, je pense qu'il va en mettre 2. Je suis pas sûr qu'il mette le troisième. Ça va dépendre du run-out à mon avis. Si le run-out est clean, il peut être capable, mais je pense que si ça fait genre si le flush rentre ou ce genre de trucs. là, par contre, je pense qu'il va perdre encore quelques jetons quand même. Ouais, le 3, bah, ça lui donne un check facile par contre. Mais je pense qu'il va pas réussir à check fold turn s'il y a un bet. En vrai, j'aimerais bien le check back de mon frère parce que de ton côté, Philippe, il a beaucoup de trash et Mm. pas à nickel, double paire. Ok, ouais, aïe, 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 J'espère aïe, il va pas aïe. sizer trop cher parce qu'il a une main très forte. Après, il y a quand même des valets à value chez ton frère. Il n'y a pas trop de 8. En vrai, il n'y a pas grand chose à part des dames et des valets à value. Donc, un petit trigger, un petit side. Moi, j'aurais bien aimé un petit trigger parce qu'il y a beaucoup de trash et des as. Et il est parti sur autre chose qu'un trigger là. Là, il est plus parti sur un. Là, c'est. Oula, Philippe, il a chargé le all-in. Je suis cuit. Imagine, il jam et ton frère fold, quoi. Impossible, il a le top 2. Bah ouais, mais il y a 9 et 10 qui rentrent. Non, ne colle pas. Ah, il a sit out. Magnifique. Franchement, je pense qu'il allait call. Ah, le trigger, je pense qu'il était clairement mieux ici. On amène tous les SI, toutes les weak pairs et on peut provoquer des bluffs. Pour moi, Ouais, mais est-ce que Philippe est capable de prendre le check raise Ouais, mais dans bluff? tous En les vrai, cas, je pense que oui. dans tous les cas, je pense qu'il a rien en fait. Ton frère dans cette line, il a Bah, que. il y a des valets, des ace side, beaucoup de showdown. En fait, il y a quelques showdown value quand même. Ouais, dans les Ouais, mais valets. pas énorme. Ah, mais les showdown. Ça dépend si on veut maximiser contre les valets ou aller essayer de trigger des trucs quand même. Mais les triggers, je suis ok, hein. Les as, on peut pas. Enfin, il faut trigger quoi pour faire call un as. Ton frère, il a pas call un as. Non, je suis ok par rapport aux as, ce que tu disais. Va-t-il 3 bêtes? Je pense que vu que Philippe a jamais joué short, il va être vite perdu sur les sizes de 3 bêtes et d'ISO en dessous de 20 dips, genre En encore vrai, pour 35 l'instant, ça je trouve passe. qu'il Mais... se démerde vraiment bien pré-flop, hein. Ouais, mais je disais plus short. Genre, à mon avis, sur tout ce qui est 10 dips moins, il va potentiellement bien punter vu qu'il a jamais trop travaillé ça, quoi. Middle pair. Gut shot. Ah, ça va call une fois. Même raise, ouais. Ça raise même. En vrai, mon frère, il se fera. Genre, il va avoir du mal à fold ce spot, je pense, avec l'as. Par contre, maintenant, sur le cœur, il peut se monter le crâne et ton frère, il peut peut-être réussir à mettre de la pression. Bah, il est en train de charger la barre de bet, j'aime bien, il représente bien une flush, je trouve. Il a des cœurs. Non, mais par contre, il a aucun bloqueur sur la folding range. Non, Quand est il a un off. super Si on combo. remarque, il y a des gut shots. Il a un super Des combo à good shots. 3 barrels, je trouve. Mon frère. Ouais, j'allais dire s'il check raise into bet, faut mettre le troisième, je pense, parce qu'il y a quand même peu de mains qui vont call into fold turn, mais il y a beaucoup de mains qui vont call into fold. Ouais, après, est-ce qu'il se dit qu'il va faire fold? Waouh. Ah, il a valet 7, c'est dur, hein. Le spot, il est très dur. S'il trouve le catch, Je- c'est
c'est on gagne le challenge, hein. Genre, Ah, carrément, directement, on gagne le challenge. bah c'est fini. Genre là, il trouve le catch direct, y a plus de challenge en fait. C'est stacking à vie quoi. Ah. Let's go, Philippe, let's go, le bluff. On a un bluff chacun, hein. On a un bluff chacun. On pourrait mettre Ouais, mais un- le mien Attends, le mien, c'est un check raise into bet, into bet. Toi, c'était quoi, un 2-3 barrels lipo, genre? Ouais, mais du coup, comment dire, Valet 9. Dame 7 off. Ah, ça peut faire quelque chose, là. Il va reprendre un Ok, raise. size up sur the board. Ça va reprendre un raise, hein. Il a le valet de trèfle, j'ai peur qu'il just call alors que je préfère vraiment le raise quand même. Wow. Putain, c'est pas compliqué pour Henrik, du Bon, coup. bah ouais, mais le truc c'est que ton frère va plus bluff, je pense, sur cette doublette du 8, donc il va plus rien se passer. Et mon frère Ouais. foldera pas de toute façon. En vrai, ici, s'il fait un 3 quarts, ouais, en vrai, j'aime pas du Visionnaire. tout son bet à ton frère parce que, Non, j'aime pas non plus. en plus, à la rigueur, tu fais small juste pour faire fold les trash, mais Dama, il limite, il gagne un petit peu contre certaines mains. J'ai valet 10 off, je préfère le check back. Par contre, on en a marre de se faire rouler dessus. T'as quoi de ton côté? 4 et 5 suités pour une autre double. Ouh, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Mauvais timing. Ah, Philippe va. Ça va faire des turns compliqués. Il hésite vraiment à jam ou à just call. Et il prend le jam. Ouais, j'espère qu'il va pas me faire des maths bizarres là avec valet 10 off backdoor. En Ouais, mode, il est en train en mode de j'ai deux réfléchir sauveurs pas sur mal le 8. bizarre, hein, quand même. J'ai deux cartes il faut- vivantes. Il me faut 28%, j'ai environ 4. C'est tout bon. Ah, pas de chance parce que ton frère a été très très aggro et il trouve un 3 bet là où ton frère a nuts quoi. Mais bien joué à ton frère parce que du As coup, 10 avec off. Roi 5. Avec son agressivité. Ouais, j'ai bien ton aimé frère. le. Ouais. Bah, il a l'image parfaite par rapport à moi, mon frère, quand il avait check raise où il représentait rien. Enfin, il avait pas une image aggro quoi. Bon, il y a clairement une domination de la Stolz Family jusqu'à maintenant. Ouais, après, on n'a pas eu les mêmes mains. Bon, attends, le poker, c'est pas un jeu de chance, hein. Quand on vous voit jouer, on pourrait croire. Un peu face-up, je trouve, tout en bête ici. Après, on va voir Ouais, si ton le frère check il back. s'empale. Mais les deux, hein. Je sais pas si ton Les frère deux il ont va fait s'empaler. des moves très face-up en check. Je pense qu'il peut s'empaler parce qu'il va pas savoir interpréter la range mergée de ton frère. Mais je trouve que les deux ont ce flic de vraiment check ultra face-up. Mais c'est marrant parce mais en fait, Yo. c'est pas puni en fait. C'est pas puni donc du coup, c'est même pas un problème. Ouais, mais ouais, bah, j'allais le dire, en micro-limite, c'est pas un problème de checker un DCC carrément. Bah, pas. clairement, c'est comme quand on joue contre un joueur récréatif. C'est un peu nos petits Mais bon, joueurs quand on joue récréatifs contre à nous. des- Voilà, c'est ça. Bah, il foldera pas, hein. Non, je pense pas. Ah, il a le bouton bien appuyé, voilà, quand même. J'ai eu peur, il y a un moment, il a hésité. Nickel. On remonte. L'excès d'agressivité, messieurs, c'est avec modération l'agressivité. On verra la red line des HU à la fin du challenge. Ah putain, ouais, mais ils ont pas dû traquer. Ah oui, de Ah du oui. challenge. Ouais, ils pourront exporter les mains. Ah, 10 et 4. Ouh, le donc bête. 10 et 4, t'as dit? Roi Ouais. 8 chez mon frère avec 8 de trèfle, il a pas envie de la lâcher là. Ah, il finit par fold. En vrai, j'aurais eu du mal à fold ici parce que ton frère représente pas grand chose, il est très agressif. Roi 2. Dame 4 de carreau. C'est bien hein, tight hein, quand même le lim fold Dame 4 de carreau. Ouais, carrément. Valet 9. 7 et 2, on pourrait mettre un petit tiers stack. Ouais, faut le connaître en vrai, hein. Faut connaître les ranges pour aller chercher celui-là. Ok, ça me va. Ah non, c'est pré-flop Et là, quand on va passer les flips. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que là, on va avoir beaucoup d'erreurs dans les deux. Surtout chez mon frère, en tout cas, parce qu'on commence à être short. J'ai Très valet fort. 6 chez moi. 4 et 5. Ouh, ça peut faire des étincelles. Oh non. Ouh, le beau 4 turn. Oh là 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 là. Ah, mais il va sûrement check, ton ami. Ok, il y a un just call chez Philippe. Oh, il a full Waouh. sur carré. Non, mais c'est pas possible de Oh faire là comme là ça. là là là. Oh, c'est honteux. Mais Allez, de toute Philippe. façon, avec toi, c'est toujours pareil. Jam, il va déjà, Philippe. Mais de toute façon, mon frère, il va Allez. jam. Ça change rien. Philippe, il Mais- va suite à out ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais en vrai, le sit out. Mais en vrai, mon frère, Ok. il jam 100%. Ok. Oh, Ok. non. Et s'il trouve le Ok. check, c'est le check de Henri, l'année. allez, Henri. Check. Henri, Henri, Fais pas ça. Henri, Non. Henri. Il va jam. Check. Oh, il veut ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a full, mais allez. Mais attends, mais. Oui, Ah, c'est l'enfer. oui. Ah, c'est honteux. C'est honteux de finir là-dessus, franchement. Du coup, ouais, on va faire vite, je vais pas trop te questionner parce que sinon on perd du temps sur la minute. Du coup, il y a un truc que tu as dû ressentir, c'est qu'il est relativement agressif. Ouais, carrément, ouais. Il est relativement agressif, donc l'idée quand tu joues un mec aussi aggro, ça va être
d'éviter d'avoir une range trop loose. J'ai vu à un moment, t'as 3 bêtes, c'est face à son check raise. Ouais. Et en fait, il faut voir qu'au poker, le but, ça va être toujours d'être dans l'anticipation et pas dans la réaction. Ok. Ok. Donc le but, ça va être de lui laisser un minimum de spots, donc tightifier la range un petit peu pré-flop, et ensuite venir aussi éviter de bet et te retrouver dans trop de spots compliqués. Ok. Il reste plus que 10 secondes, il y a un point qui est très important, c'est que les check-back sont souvent trop showdown orientés. Ouais. Donc garde ça en tête et adapte par rapport à ça. Ok, stop Antoine, tais-toi, je veux plus te voir parler. Ok, Ok. mais que dire de ce carré contre full? J'avoue, putain, Quel j'ai chatard. vraiment hésité à y aller. Vas-y, on Je me va. suis dit, je vais le trigger à bluff un Ouais, as ou un j'ai vu truc comme ça. ça, tu sais. Mais attends, on a qu'une minute, du coup, je vais faire le coaching direct. Je vais prendre les plus gros leaks. Il y a les défenses pré-flop, où genre, je t'ai vu faire un ou deux folds abusés. Je crois il y a un moment, il a open, t'avais 8-6 off ou 8-5 off et t'as foldé. Rappelle-toi des défenses, hein, t'es genre 90% en HU. Genre, il vaut mieux défendre 100% qu'aller fold des trucs abusés, quoi. Ok. Ok, donc quand il open les défenses. J'ai vu un truc, ouais, tes check-back. Alors, pour l'instant, c'est pas puni, donc en vrai, je vais pas m'étaler dessus, mais en gros, quand tu check-back sur des boards high, genre As-3X, c'est vraiment face-up sur des middle pairs. C'est pas très grave. Deuxième point important à corriger, je dirais que tu peux isolite de ouf. Je pense que tu peux un peu abuser sur les isolites. Et fais très attention dans tes lines de bluff. T'es souvent en train de bluff des sizing moyens contre des ranges mergés. Et en fait, t'essaies de faire fold des middle pairs avec genre des sizing moyens, ce qui va jamais marcher. Typiquement, si check-back. Ok, stop Antoine, tais-toi, je veux plus te voir parler. Vas-y, good luck. Ok. Après cette magnifique, non, que dis-je, cette écroisante, cette glorieuse victoire de la famille Stoltz sur ce premier HU, on a une bankroll de 400 euros pour Philippe contre 0 pour Henri. C'est quand même un carré qu'on te fout à 400 euros. Oh, As-3, directement. Un bel As-3 pour commencer ce deuxième HU. Valet 3 off. 8-8, tout en... De toute façon, c'est comme d'hab quoi, genre c'est encore que des nets quoi. C'était 4 off, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, un petit 3 bet light, ça aurait été sympa. T'inquiète pas, je l'ai briefé. Tu l'as briefé en lui disant il a que de la chatte, faut que tu foldes tout le temps. Ouais. C'est ça? De toute façon, il va toucher nuts à chaque board, alors laisse tomber. Attends d'avoir ça, c'est tu te les fais craquer. Dame 9 suité. Ouais, bah top pair comme d'hab. Bah, standard quoi. Standard, board standard. Voilà. Oula, je suis pas... Ouais, c'est beaucoup Bah, trop deep, là, si, c'est c'est- vraiment mauvais de range. Ouais. Surtout qu'ils sont quand même dans des dinas où ils bluffent beaucoup, l'un et l'autre. Donc, enfin, surtout ton frère a une image très aggro parce que mon frère connaît pas les cartes. D'ailleurs, je sais pas comment t'as géré, mais je lui ai pas dit les combos que je connaissais quoi. S'il y avait pas de showdown. Je lui ai rien dit sur les cartes d'Henri, je lui ai juste donné des tendances sur lui. Genre, enfin, sur Philippe, quoi. J'ai rien dit sur le jeu d'Henri. 7 et 6 avec le 7 de trèfle. Ça va fold de turn, je pense, si Henri c'est bête. Il a l'air parti pour encore un bet un demi. Un petit peu plus, il a size up Ouais. sur la fin. Ouais, c'est un clear fold chez ton frère. Un combo à 3 barrels hein, chez Henri, sans trèfle. As-10 de carreau. 10 et 2 de trèfle. Je pense qu'on va pas faire long feu sur cette main. Waouh. Bah, ce call est Ouais. horrible. J'aime pas, en plus ton frère il est agressif donc il va se retrouver à fold beaucoup par la suite. Ouais, il a pas anticipé le truc là. Ouais. What? Waouh, qu'est-ce qu'il nous fait, Henri là? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a call Tanaï pour Showdown? Bah je pense. C'est ambitieux. Ça aurait été un sacré hero call quand même. Hein. Moi je pense que ça va call chez ton frère. En Je bottom, hein, pense. mais- Mais honnêtement, c'est un spot relou. Hein. Enfin, Ouais. je pense que c'est un call, mais c'est chiant quoi. As-2 de carreau, toujours t'as des piques chez toi? Roi de pique, ouais. Donc tu vas call Ça une va fois, call, tu à mon penses, avis. même, Ouais, je pense qu'il va call une fois avec backdoor straight, une overcard et backdoor flush. Tu penses qu'il peut foutre un raise? Waouh. Ouais, il est en train de. Il pense au raise là. Waouh. Ouais, mais ça part en Ok. steak. Ouais, il doit être en Oh, PLS steak avec... de fou. il doit être en PLS avec son As de carreau, genre Ouais. en mode G3. Ouais, il est avec, obligé de fold, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, genre. Bah ouais. Genre il a limp Ok, raise. mais encore une fois, hein. Non, Excuse-moi, c'est bien mais fait. Philippe est en train de rouler sur Henri. Franchement, c'est beau. Ouais. C'était un beau. Moi, je n'aurais pas. Enfin, je pensais pas qu'il allait le faire, quoi. Roi 10. Un bon roi au flop. Il a un roi, Henri, là? Non, il a paire de 7. Ah, j'allais dire son check, ça représente fort une middle pair ou une low pair. Ok, Philippe prend le bet, j'aime bien, parce qu'en vrai, ça représente beaucoup middle pair chez Villain. Par contre, j'aurais pris plus cher pour le coup. Ouais, Pour je faire pense payer qu'il a encore de la les value. rois moins bons, les pockets, les neufs, les dames. Dames, il y en a plein en plus qui auraient check Ouais, quelquefois. voilà. Après, en vrai, il a pas trop réfléchi à fold le paire de 7, donc je sais pas à quel point il colle le paire de dames, quoi.
J'aime pas le bluff de mon frère parce que chez ton frère il y a énormément de showdown et du coup je pense qu'il va pas trop fold d'un roi. Ils ont ce problème d'aller s'attaquer à des ranges mergés avec des sizing moyens. Ouais, Genre beaucoup trop bas en fait. Et tous les deux, hein. Et, mon frère aussi a fait pas mal de moves comme ça. ouais, c'est pas ouf. C'est bien de prendre le bluff mais faut faire plus cher. Choqué. Après il représente pas grand chose non plus je crois, je me rappelle plus bien du spot. Les dames. Valet 9, oh, ça sent le... Ça sent le beau setup. On a les carreaux. Dommage. J'ai pas de carreau moi. Oh, je pense qu'il va call 2 fois tranquille. Je sais pas si ton frère va s'amuser à y aller sur ce board quand même, c'est compliqué d'aller bluff ici. Je pense qu'il va trouver un beau check. En plus, il a aucune équité parce qu'il est. Enfin. Là, je. Waouh. Pas là pour Je trouve blaguer, ça hein. compliqué. Pas là pour blaguer, Ricky. Waouh! Directement! En vrai, Est-ce que les 9 c'était pas. pas fan. Ouais. Après, c'est bas en Valet 9. Après, c'est mieux. C'est mieux que Fold. De quoi? C'est mieux que Fold. Non, je pense que moi j'aurais call, mais en vrai, ça me va parce qu'il a pas non plus les codes directs. Hein. Ok, Dame 6 de trèfle, il hésite à ISO. Roi 2, 2 carreaux. Il va mettre son meilleur check. Tu penses qu'il va s'attaquer encore une? Beau flush draw. Ouais. Avec le flush draw, ça s'entend, mais en fait, même avec le flush draw, j'y vais pas quoi à sa place, parce que si c'est trop showdown orienté chez mon frère. Ouais, mais encore, mais je lui ai dit pendant le coaching, je lui ai dit, il faut que tu size up quand tu t'attaques à des ranges showdown orientés. Donc là, j'aime bien son bet, il va faire pot. Je pense qu'il faut faire encore plus cher parce qu'il va faire fold de 8 et des SI, mais déjà, il fait plus l'erreur de faire mi-pot, quoi. Après, il a un très mauvais combo quoi. Ouais, mais dans l'idée de la Mon range frère, qui est de faire fold, le il truc c'est fait que pas, on y va, là quoi. où je te rejoins pas, c'est que pour moi ici, bah, mon frère, ok, il fold quelques as qu'il a call turn, mais il fold pas une middle pair quoi. Même pas une troisième paire. Non, ouais, mais c'était les 8, je pense que Philippe PC est target. Après, Non, mais les effectivement, 8 même il un 8, je fold suis pas sûr pas. qu'il le fold. Jamais fold un 8. Ouais, Et ton frère, il met c'est des le parts pas dans problème. tous les sens depuis tout à l'heure, jamais fold un 8. Dame 10. Oula, call turn, C'est ça monsieur. les deux bougres. Putain, par contre, c'est qu'il peut Ouais. foutre mon frère dans un spot de merde si mon frère il réouvre. Je sais pas s'il va le prendre. Je pense qu'il va plutôt y recoller une kunai Non, allez, check. qu'aller essayer de le jam. Ok. Ok, là c'est bien, on est devant. Ça ouvre le replayer hein, pour aller voir la main du joueur adverse. On s'intéresse aux stratégies de Richie Bluff. Le grand Richie. 25. Et toi? KT3 de cœur. Attends, il y a encore raise sa paire sur doublette. Tout à l'heure c'était Dame 10-10, il raise et là. C'était Dame 9 sur Dame 10. En plus, il a des. Après s'il prend vraiment beaucoup de check raise en bluff sur ces boards-là, enfin, il faut Ouais, mais en y fait, aller mon aussi, frère, quoi. enfin, après, ceci dit, mon frère tout à l'heure il a call 10 versus 2 barrels donc. Moi, je pense au vu de l'image et de la Dina, c'est pas déconnant d'aller prendre des raises. Pas- Il va jamais le croire, ton frère. Genre, je pense C'est pas affreux. il va call trop loose, quoi. On a un Le As-Valet problème, chez c'est mon qu'il est capable frère. de coller ça. Un beau 6 et 10 off, donc bon. Est-ce qu'il peut faire des Je dingueries, pense ton pas que ça frère? va battle. Oh! Il est beaucoup trop chaud, ton frère, genre, il battle tout et n'importe quoi. Ouais, en vrai, Dis ça et ça gagne. j'aime beaucoup le 2 barrel de mon frère. Parce qu'il est clairement en value, il y a plein d'As qui dominent encore. Il s'est endormi, Il réfléchissait à l'imp, je crois, apparemment. il joue les timings. Oh! Ouais, Oh! il prendra rien, sauf si mon frère il nous fait encore des calls cette taille. Je compte un peu là-dessus, ouais. On est pas à l'abri. Est-ce que tu penses qu'il peut trap à fond? Non, il prend le bet. Size up, bet, on s'en fout, ça va pas être puni. Roi 7 de pique. Il amorce sur 3 bêtes, je suis vraiment pas fan, surtout que là, il fait là, tu vois, on voit les erreurs que j'avais dit qu'il allait faire. Ouais. Euh, Bah après, on peut dire. ouais, il doit faire 5. Mais c'est surtout que c'est un sacré mauvais combo. Ouais, non, oui, c'est le sizing déjà, mais aussi le combo qui est horrible. Roi Par contre, 7, mon frère, il a c'était fallu- Roi 6 ou Roi 7. Il a fold 5 et 4 de pique, genre. Trop bizarre. Genre, il call des dingueries depuis tout à l'heure, et genre là, 3 bêtes 4 blindes dans 2, enfin, genre 2 à mettre dans 8. Il a fold 7 et 5 de 5 et 4 de pique. 7 et 4 de pique? 5 et 4. Wow, bizarre. Misread les cartes. Et là, il va battle gutshot avec Adam. Il a quoi ton frère? 7 et 10. C'est ok, hein. Enfin, c'est bien joué. Ouais, j'allais dire c'est ok. En plus, il a enfin, il redraw des montres. Truc, il y a de la value, ça me va. Valet 9 de carreau. 10 et 9 off, ça me va aussi. Ah, on est devant un petit 9 là. Ouh, top pair contre middle pair. Oh.
Ah non, on n'est pas à l'abri d'avoir Déjà, une. j'aime pas ce qu'il va. Ok, ça va. J'aime bien Ouais. le check. Par contre, vu les profondeurs, tu penses qu'il se trouve un fold avec middle pair, genre si mon frère il 3 barrels? Oh, là, je pense qu'il tourne en bluff ou il call en value, mais avec les 9 de trèfle, Mm. il bloque toutes les nuts et tout. Mon frère est parti sur un. Ah, il a hésité à check back. J'aimerais bien le check back. T'as pas 3 Ouais, streets. il a pas de trèfle? Non, Non, tu je pense qu'il va check. Hein. C'est la carte qui switch le plus des équités avec le 9 de trèfle. Nickel. Waouh, je pense qu'il veut prendre de l'argent à ton frère. Hein. En plus, ton frère il a un En bloqueur plus, mon frère, il straight. amorce le prob là. Oh là 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 là. Ah, il va pas jam, mon frère. Oh, ça va partir. Ouais, mais mon frère il va pas jam. Non, mais il va raise et je pense qu'il va prendre 10 balles. Ah, quoi. il bet 2. Ah, mon Ouais. frère, mais je sais que je suis même pas sûr qu'il prenne la sin value parce qu'il veut sin value quoi? Ah, il prend. Il prend et couillu. Parce que en vrai, ton frère, soit il a trash, enfin il a quelques 10, mais ça représente très peu de combos quoi. Roi, et il amorce un jam qui va me faire pleurer du sang. Mais non! Oui, Ah, mais après. mais oui, t'as pris volant, mais bien Ouais, sûr. mais ouais, mais en même temps, ils sont. Il est 11 deep, hein, c'est un call. Hein. Oui, Dame 10, oui, Dame 10, bien sûr, mais le jam, il était. Putain, ça tombe tellement. Mais c'est incroyable de jam cette main. Et en plus, il va te dire, t'as vu? C'était bien joué. Il y a roi 4 chez moi. Bah, je sais même pas. J'étais trop pris dans le coup là. Putain, mais j'en ai marre. Incroyable. Vas-y, push. Il y a As-Valet chez Dame moi. 2. Ouais, bon, bah, il y aura pas de call. Ah, ça va fold. Putain, mais mec, il a On a une push. petite avance là. Il a open shove roi, quoi. Je suis mort. Ouais, l'open shove, bah, je t'ai dit, hein, j'ai saigné des yeux. Là. On part sur un open shove là, peut-être. Hein. Limp. Roi 9 suit, je pense qu'il va ISO size. Je pense qu'il a limp pour jam. Hein. Bah, il va pas fold, hein, Philippe. Non, Ouh, mais, il jam carrément. En vrai, j'aime bien parce que ton frère, il est vraiment très aggro. Non, ouf, putain, j'ai cru les. Non, il hésite. Ah, ça, c'est les profondeurs. Hein. Ouais, ok, ça va. Oh là là là. Allez, un deuxième roi. Un Un 10. 3 de pique river. Un 10. Une belle brique casse. Let's go! Et ils sont insupportables, les deux. Je vais aller réconforter mon frère. Je vais aller. Mon poulain a besoin d'un coaching mental. Moi, je vais aller engueuler le mien parce que le roi, ça. Alors, le roi, c'était vraiment. Bon. Allez, ça start. Du coup, bon, pas de chat. Pas de réussite, franchement. Un point qui est vraiment important, c'est que tu trouves ce qu'on appelle les early folds, donc les folds de taux. Tu sais, avec ton decide là que tu calls 2 fois, en fait, il faut pas que tu te retrouves dans l'espace. Il faut que tu évites tout ce qu'on appelle les call to fold. C'est-à-dire Ouais. parce J'en que- fais beaucoup en plus. Ouais. Et lui, il en fout partout. Donc, tous les plays un peu trop tricky, faut que tu évites de t'empaler là-dedans. Juste si tu tightifies un Ouais. petit peu toutes tes ranges et que tu fold de taux, il va s'empaler à fond. Ouais, ok. Donc évite les trucs trop tricky et trouve les early folds. Être tricky contre un joueur comme ça, c'est trouver les folds très tôt parce qu'il est beaucoup trop agressif. Ouais, même à l'ISO, il m'isole trop pré-flop. J'ai bien Mais aimé du le coup, As-2. il peut m'isoler avec tout et n'importe quoi. Yes. Bon allez, je retourne avec le grand. Ok, let's go, Philippe. Déjà, bravo. Encore une fois, une performance incroyable. Bien les défenses. Après, il n'y avait pas de main border, mais du coup, continue de bien te souvenir de ça. Défendre assez loose. J'ai vu un truc, t'as continué de faire des isolites, c'était bien, l'agression et tout. Par contre, quand tu prends des mains à ISO, choisis mieux tes combos. Il faut vraiment que tu te dises que. Il faut que tu anticipes en fait. Est-ce que si le mec il jam en face, la main que t'as ISO, ça te fait chier de la fold, en gros. Quelqu'un? Et il y a un moment, t'as ISO roi 6 8 ou roi 7 8 t'étais 15 deep. Grosse erreur parce que t'as vraiment pas envie de fold roi 6 8 as deep une fois que t'as déjà engagé 3 blindes. Mais tu peux pas call non plus. Donc celle-là, elle était vraiment pas belle. Et t'as fait un énorme punt par contre avec roi-roi, open shove 13 deep, je crois. Horrible. Faut que tu te rendes compte que 13 deep, il faut que. Enfin, même t'es en HU, t'es 13 deep. Faut que tu VIP une tonne. Genre vraiment, tu vas lim tout le temps. Si tu te mets à open shove roi-roi et tout, tu perds une tonne de V. Donc tes nuts, ce sont des pure limp et pas des open shove. Voilà. Aïe aïe aïe, très mauvais départ pour Henri. Déjà 800 € de bankroll pour Philippe. On verra la suite ensemble la semaine prochaine pour pas faire une vidéo trop longue. Et d'ailleurs, je te rappelle une nouvelle fois qu'Antoine a créé sa chaîne. Donc n'oublie pas d'aller le soutenir. Tu as le lien en description. Il partagera également des best-of de ses heads-up si regarder l'ensemble des parties te paraît un petit peu trop long. Sinon, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce nouveau format. Et je te dis à la semaine prochaine pour les 3 derniers heads-up qui vont définir la bankroll de départ de nos deux frères. Allez, ciao!